Vous avez décidé de vendre votre bien immobilier et de réaliser un nouveau projet de vie. Félicitations, vous y voyez déjà d'ailleurs. Mais commençons par le début de ce beau projet, par la réussite de la vente de votre logement. Je m'appelle Jocelyn Amfreville, je suis conseiller immobilier indépendant à Puteaux et ses alentours. Je vais vous apporter quelques conseils pour vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions. Avec le déploiement et la facilité d'accès de nombreux sites de vente en ligne, il est tout à fait légitime de se dire « je vais vendre moi-même mon appartement ou ma maison en publiant une annonce ». Pourquoi pas? Mais posez-vous les bonnes questions auparavant. Déjà, si cela était si simple, pourquoi encore aujourd'hui plus de 70% des transactions immobilières se réalisent avec l'intermédiaire d'un professionnel? Une vision à prendre en compte est que la personne qui souhaite acheter de particulier à particulier souhaite payer le prix le plus bas et négocier le plus possible. Vous l'aurez compris, les acquéreurs qui recherchent exclusivement en PAP recherchent un prix et paradoxalement ceux qui veulent vendre en souhaitent le plus possible. La réalité est que beaucoup d'acquéreurs préfèrent passer par l'intermédiaire d'un professionnel car ils se sentent rassurés quant à la sécurisation et le déroulement de la transaction. Mais aujourd'hui, vous avez envie de tenter de vendre seul, alors voici quelques points importants non exhaustifs à prendre en compte pour vous diriger vers le succès. Les diagnostics. Renseignez-vous sur les diagnostics obligatoires à réaliser. Ils varient selon le type de logement et votre région. Mieux vaut les réaliser le plus tôt possible afin de se rendre compte si une anomalie pourrait jouer en votre défaveur. Prenez compte également que le DPE, diagnostic de performance énergétique, lui est obligatoire dès la diffusion de votre annonce. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une amende. La diffusion. Désormais, 90% des recherches pour un bien immobilier commencent par Internet. Il est donc primordial de publier son annonce sur différents sites et pas uniquement les plateformes gratuites. Il faut savoir investir un minimum pour être sûr de toucher un maximum de potentiels acquéreurs. Vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes souhaiteront visiter votre logement, mais sans réel projet à court terme ou ne serait-ce qu'avec une étude de faisabilité réalisée au préalable. Pas évident en tant que particulier, mais lors de votre échange avant visite, il vous faudra déterminer leur profil avant d'ouvrir votre porte à n'importe qui et perdre beaucoup de temps. Pensez également à poser un panneau indiquant que votre appartement ou votre maison est en vente. Ainsi, les personnes du quartier ou ceux qui le côtoient au quotidien pour aller au travail par exemple seront informés qu'il y a un bien à la vente dans le secteur. Il peut être judicieux également de rédiger un courrier au voisinage afin que eux aussi soient au courant de cette mise en vente et que l'information soit relayée. Les photos. Réalisez des photos de qualité avec un appareil adapté, un bon cadrage, un maximum de lumière naturelle présentant les pièces principales. Oui, ce n'est pas forcément judicieux de mettre systématiquement les photos de vos WC, même s'ils sont très beaux, ou encore de vos placards. De plus, c'est bien de ne pas tout donner d'un coup et de laisser un peu de découverte aux personnes qui viendront visiter. L'annonce. Rédigez une annonce qui soit à la fois précise mais pas trop longue, en évitant les superlatifs à répétition. Le prix, il n'y a pas de mystère. Un bien qui se vend est un bien au bon prix. Lorsque vous fixez votre prix de vente, celui-ci doit correspondre au prix du marché actuel. Pour cela, vous devez prendre connaissance des ventes qui ont été réalisées récemment dans votre quartier, observer les biens comparables qui sont actuellement à la vente et ceux qui n'ont toujours pas trouvé d'acquéreur au bout de 6 mois. Ainsi, vous pourrez définir un prix cohérent avec le marché. Les visites. Sur ce point, il va falloir vous rendre disponible. Souvent, les acquéreurs sont pressés et il ne faut pas leur laisser l'occasion de visiter un autre logement similaire au vôtre avant et donc potentiellement de passer à côté d'une offre d'achat. Autre point relatif à l'actualité au moment où je réalise cette vidéo est celle de la crise sanitaire du Covid-19. Assurez-vous de respecter un protocole sanitaire strict afin de vous protéger et de protéger les autres. Si malgré ces conseils, vous rencontrez des difficultés pour vendre, c'est peut-être le moment de vous tourner vers l'accompagnement d'un professionnel de l'immobilier. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, à quelques détails près, quasiment toutes les agences proposent les mêmes services. Estimation offerte, détaillée ou non, diffusion de votre bien sur Internet de façon plus ou moins étendue, mise en valeur de votre logement, gestion des visites, sélection des acquéreurs, etc. La première des choses à prendre en compte si vous souhaitez confier votre projet à un conseiller, c'est de le confier à un professionnel de proximité. C'est ce que je répète souvent, on vend bien ce que l'on connaît bien. Un conseiller qui vit lui-même dans la même commune, qui a ses enfants dans les mêmes écoles que les vôtres, qui fait ses courses aux mêmes endroits, qui connaît donc la vie du quartier, sera forcément plus amène de vous accompagner dans votre vente et de rassurer sur l'environnement vos candidats acquéreurs.
sans compter le fait que sur place, il sera forcément plus réactif qu'un confrère devant se déplacer de plusieurs kilomètres de chez vous. N'hésitez pas à rencontrer 2 voire 3 professionnels afin d'échanger et de connaître les services, le plan marketing qu'ils vous proposeront et donc celui qui vous paraît le plus pertinent. Mais l'important est que vous sentiez rassuré par sa façon de fonctionner et à l'aise avec lui. C'est ce que j'appelle le feeling. C'est primordial pour un partenariat commercial efficace car en effet dans votre démarche, votre conseiller doit devenir votre partenaire. Alors si vous habitez plutôt ou ces environs, que vous avez un projet immobilier et que vous souhaitez des conseils ou une estimation de votre bien, n'hésitez pas et contactez-moi.